Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo produit terminé qui va être très longue, je vous l'annonce de suite parce que j'ai pris un peu de retard et donc c'est parti. Je vais commencer tout de suite. J'ai vu 3 films au cinéma que j'ai adoré: Valérian, La planète des singes, Suprématie et Seven Sisters avec Noomi Rapace. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des films que j'ai juste adorés. Il y a certainement eu des petites choses qui m'ont quand même titillé, comme dans tous les films, rien n'est parfait. Mais si vous les avez vus, n'hésitez pas à me dire votre retour là-dessus. Et je dirais que mon préféré, j'hésite entre La planète des singes, qui était vraiment pas mal. Valérian, j'ai retrouvé un peu trop du côté Avatar. J'ai pas trouvé ça hyper original, mais bon. J'aurais voulu qu'ils aillent un peu plus loin aussi dans le décor peut-être. Et puis Seven Sisters, j'ai adoré, mais il y avait un côté un peu barbare dans le film et je crois que c'est ça qui m'a un peu freiné. Mais bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais passer aux bougies. Donc j'ai utilisé deux votives Yankee Candle, la Tobacco Flower, que j'ai pas trop aimé. C'est un côté un peu piquant. J'ai pas trop adhéré. Et puis la Viva Havana que je connaissais déjà, que j'aime bien. Donc ça, oui, je pourrais racheter celle-ci. Ensuite, donc, on va passer aux produits pour le visage. Voilà, une fois n'est pas coutume, on va commencer pour le visage. J'ai terminé les lingettes démaquillantes visage Nivea dans la gamme Crème Care. Je les aime bien, mais j'aurais quand même voulu qu'elles soient un petit peu plus imbibées de produits. Je les avais une fois utilisées également sur les yeux où j'avais un maquillage très léger, ça avait fonctionné. Mais ça, c'est vraiment des lingettes, peu importe la marque, que j'utilise normalement uniquement sur le visage quand je pars en vacances. Ça m'évite de prendre mon eau micellaire en flacon et puis qu'il y a un risque que ça s'ouvre dans ma trousse de toilette. Donc voilà, je rachèterai. J'aime bien des make-up aussi, donc je sais pas ce que je rachèterai pour l'année prochaine, je verrai au niveau des sorties. La crème pour le visage que j'utilisais le soir, c'est une crème de jour végétale au gel d'aloe vera de chez Garnier. Donc elle est à 96% d'origine naturelle. Je l'ai beaucoup aimée, je l'ai encore en stock. Donc ça, oui, je réutiliserai. J'aime bien parce qu'ils vous décrivent la liste des ingrédients derrière. Ils vous expliquent un peu comment, voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, j'aime beaucoup leur initiative. Et j'espère vraiment qu'ils vont étendre encore plus leur gamme. Pourquoi pas des produits pour le corps? Pourquoi pas? Vraiment, je vous conseille vraiment cette gamme-là. À l'intérieur, c'est un tube tout simple, hein. Donc là, je l'ai coupé en deux, donc hop là, normalement il est comme ça. Mais très bien, voilà, très contente. C'est une crème plutôt légère qui sent très bon et qui pénètre plutôt vite dans la peau. Donc ça, oui, je pourrais racheter. En plus, elle est vraiment abordable au niveau du prix. Ensuite, pour les boutons, j'ai pas terminé, mais j'ai pas aimé en fait ce produit-là de chez Kruidvat. Donc c'est un gel un peu à l'alcool, parce qu'on sent vraiment l'alcool quand on l'utilise. Donc c'est un gel pour les boutons, ça je vous recommande pas, je l'ai pas trouvé efficace. Ensuite j'ai terminé une crème pour les yeux de chez Kruidvat. Par contre celle-ci c'est juste de la tuerie, elle est adoucissante, donc elle va rien faire de défatigant, d'anti-cerne, de ce que vous voulez. C'est juste une crème hydratante. Le côté adoucissant, j'aurais voulu qu'il soit un tout petit peu plus costaud, mais bon, c'est pas grave. Pour une crème qui vaut 3 €, qui fait 25 millilitres, franchement, si vous avez la chance d'habiter dans le Nord, enfin la chance, peu importe, tout le monde a de la chance d'habiter là où il habite, mais si vous habitez dans le Nord et que vous pouvez avoir accès à ces crèmes-là, je vous conseille. Après, moi j'aimerais bien qu'il y ait d'autres alternatives, parce que moi j'habite pas dans le Nord, mais pourquoi les marques ne sortent pas simplement des crèmes comme celle-ci, des crèmes simplement hydratantes? Moi, c'est tout ce que je recherche pas la lune, donc j'aimerais bien que, par exemple, Garnier, je sais pas, sortez-nous une crème pour le contour des yeux qui soit abordable niveau prix, voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Clinique la crème réparatrice Action sur mesure en format voyage avec un indice de 15. Alors ça, c'est une crème visage que je n'ai pas appliquée sur le visage parce que pour moi c'est trop épais. Même si elle n'est pas ultra épaisse en soi, c'est que moi j'ai la peau grasse et ma peau, mettre une crème trop basique comme ça avec en plus un indice de protection solaire, c'est en général des crèmes assez, enfin trop grasses pour ma peau. Donc simplement je l'ai utilisée sur le haut du corps, ça m'a bien protégée du soleil. Je ne rachèterai pas parce que c'est pour le visage. Voilà, c'était juste pour pas perdre le produit parce que Clinique c'est vraiment des bons produits, des produits que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé, ça c'était mon papa qui me l'avait donné, un baume du tigre, donc c'est le blanc.
Donc c'est pour les douleurs musculaires, c'est également pour les piqûres de moustiques par exemple, de moustiques ou d'autres insectes. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors moi je l'avais utilisé parce que j'avais une douleur musculaire. C'est vrai que moi je trouve que c'est efficace mais à court terme. C'est pas vraiment efficace à long terme. Quand vous le mettez ça sent fort le menthol ou l'eucalyptus. Je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est fabriqué en Thaïlande. Euh, et je trouve que en même temps, du coup, ça te rafraîchit la peau, ça te rafraîchit aussi les bronches en fait. C'est un peu deux en un. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Après, à savoir si ça va pas devenir, je pense, un indispensable dans ma routine. C'est vrai que j'en ai un autre du coup qui est le rouge. J'ai le rouge qui doit faire à peu près la même chose. Ça doit être aussi pour les douleurs musculaires si je me souviens bien. Voilà, c'est efficace à court terme. Après, si vous avez des grosses douleurs, ça suffira pas, mais au moins ça soulage sur l'instant. Ensuite, j'ai terminé ce sérum de chez Sobioéthique, le Aqua Energy. C'est un sérum défense anti-pollution oxygénant. Alors, niveau texture, j'ai adoré. C'est un sérum en fait qui s'applique le matin par-dessus votre crème de jour. Il est très très léger. Il se laisse oublier. Vraiment, même si vous l'appliquez par-dessus votre crème de jour, même si elle est matifiante, le côté matifiant va rester. Donc ça j'adore parce que si vous avez la peau grasse, c'est clairement quelque chose que vous pouvez utiliser. Par contre, euh, en plus c'est bio, donc c'est juste génial. Mais le seul truc c'est... Alors c'est pas forcément à ce produit-là, c'est tout quoi. Tous les produits anti-pollution. Comment vous voyez qu'il y a un résultat? Moi j'ai vu aucun résultat. J'ai pas vu que ma peau était plus saine, sincèrement. Donc je ne rachèterai pas parce que j'ai pas vu de différence. Parce que moi quand j'achète un produit, j'ai quand même envie d'avoir une différence. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ça avait forcément un petit côté hydratant. Donc c'était sympa quand même pour l'été. D'avoir en plus un petit côté en plus hydratant, surtout avec les fortes chaleurs qu'on a eues ici. Mais je rachèterai pas. Ensuite pour la maison, j'ai terminé ce produit. Alors c'est un produit qu'on pchite sur les vêtements. Voilà. C'est un désodorisant un peu, voilà. Celui-ci, il me semble qu'il doit être sans alcool. J'ai pas la liste des ingrédients. Mais ça, tout de suite, quand tu le pchites, tu sens aucune odeur d'alcool. Ça sent très bon les fleurs. Ça sent très bon la lessive fleurie un petit peu. Ça sent très bon. Par contre, je trouve que c'est un peu gadget et que ça dure pas sur les vêtements ou moi c'était sur les draps surtout que je le mettais. Sincèrement, ça durait pas. Donc de toute façon, que ce soit ce produit-ci ou un autre, je rachèterai pas parce que moi j'adore, c'est plutôt ouvrir les fenêtres et puis simplement, rien que ça suffit. Donc je ne rachèterai pas ça. Et ça se trouve chez Action. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai terminé également de chez Garnier, mais dans la gamme Pure Active, un soin correcteur anti-bouton. Donc en fait c'est une crème visage que j'appliquais le matin. Elle est matifiante et elle est soi-disant donc anti-bouton. Le côté anti-bouton, je l'ai pas du tout vu, j'ai une grosse poussée de boutons en ce moment. Bon ça va que c'est sur la partie un peu cachée du visage, c'est pas comme si j'avais des gros boutons sur le nez, donc ça va, je m'en plains pas. Mais du coup j'ai pas l'effet anti-bouton, zéro. Par contre, elle a un côté matifiant que j'aime bien et c'est une crème qui coûte pas cher, qu'on trouve en supermarché. À la base, c'était compliqué de trouver, je vous l'avais dit, hein, de trouver des produits pour les peaux grasses en supermarché. Avant, c'était la galère au possible. Et maintenant, ça se démocratise, on va dire. Donc ça, je vous le conseille. Je vous conseille quand même d'essayer parce que ça vaut pas cher. Il me semble qu'en plus, j'en ai encore un dans mon stock. Donc je vous redirai à nouveau mon avis quand je l'aurai utilisé. Mais là en ce moment j'utilise une autre de la Roche-Posay que j'adore. Donc, et qui est encore plus matifiante. Et puis si j'ai oublié de vous dire, celle-ci a peluche un petit peu. Donc il fallait bien l'étaler. Et avant de mettre son fond de teint, des fois je passais un coup de pinceau comme ça. Un pinceau où il n'y avait rien dessus pour enlever les peluches parce que voilà, il faut faire attention. Ensuite, pour les boutons, un produit que j'adore, c'est des petits patchs pour les boutons. Ça, il venait d'Italie. Voilà, je les avais achetés en Italie, donc c'est très très bien. C'est des petits patchs comme ça, transparents, que vous laissez poser toute la nuit. Voilà, plusieurs heures. Si vous voulez me mettre en journée, vous pouvez très bien le mettre la journée. Mais voilà, là ils disent entre 6 à 12 heures à laisser poser. C'est génial. Il y en a chez Action, il y en a chez Yves Rocher. J'aimerais que plusieurs marques en fassent. J'aimerais que ce soit trouvable en supermarché, mais bon, ça met du temps pour certains produits, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on va passer au maquillage pour une fois.
Alors j'ai testé en double 2 échantillons du fond de teint. Alors c'est pas tout à fait un fond de teint, je ne sais même pas ce que c'est parce que même eux ne le disent pas. Donc c'est le Photoderm Nude Touch SPF 50 pour peau mixte à grasse. C'est une texture ultra légère pardon, et imperceptible pour un effet peau nue. Ce truc est génial. Ils disent que c'est une technologie liquid to powder. Donc en fait c'est un liquide qui se transforme en poudre. C'est exactement ça. C'est juste génial si vous avez la peau grasse, que vous voulez avoir un teint unifié avant d'aller au soleil. Voilà, si vous voulez vous maquiller et en même temps aller au soleil, c'est juste génial. C'est en fait un produit un peu biphasé. Je me souviens, donc il y avait une petite capsule à la base ici. Il y avait un côté liquide et un côté poudre. Et c'est vachement la mode. Enfin, il y a eu un petit moment dans quelques vidéos américaines où, par exemple, Tati avait essayé de mettre de la poudre libre dans son fond de teint pour avoir un côté un peu plus matifiant parce que Urban Decay a sorti la poudre Velvetise ou je sais même plus trop comment elle s'appelle, et c'est une poudre qui est censée un peu plus matifier, enfin encore plus matifier tes fonds de teint. Bref, il se trouve que ça fait un peu trop cakey quand même, mais du coup celui-ci est juste ultra réussi, c'est imperceptible, ça a un effet mais peau nue. La teinte, franchement, ne vous fiez pas aux apparences. Moi j'avais la teinte naturelle, elle paraissait super foncée et en fait pas du tout. Quand vous l'appliquez, quand vous sortez le produit du tube et que vous l'appliquez, ça se fond à la peau, ça fait aucune démarcation, ça ne peluche pas, c'est imperfectible, c'est imperceptible, c'est voilà, c'est juste génial. Le truc est déjà parfait, c'est imperfectible, c'est déjà parfait quoi. C'est vraiment génial. Ça c'est un produit en plus qui vous protège du soleil et c'est très matifiant donc ça, je pense que c'est un produit que j'achèterai pour l'année prochaine, pour l'été prochain. Et dites-moi si vous l'avez eu en grand format ou en petit échantillon, peu importe si vous l'avez eu. Parce que c'est vrai que l'utiliser comme ça en échantillon, on peut se dire, ben, on peut peut-être bien aimer. Puis si on l'a en grand format, on peut peut-être détester pour X raisons. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai terminé des petits papiers matifiants de chez Essence. Alors, ceux-là sont très basiques, aussi basiques que les ELF, sachant que les ELF coûtent moins cher et sachant que les papiers basiques ne me plaisent pas trop. Je préfère ceux qui sont poudrés. Voilà, donc si ceux de chez Sephora me plaisent, parce que je les ai pas encore testés, mais si ceux de chez Sephora me plaisent, comme ils sont poudrés, je pense que je rachèterai chez eux, quitte à mettre 1 ou 2 euros plus cher, quoi. Parce que je trouve que c'est plus efficace quand ils sont poudrés. Ensuite, j'ai terminé. Alors, je jette ma petite éponge pour le teint de chez Lab 2 j'avais pris au promo Beauté Leclerc. Elle est trop dure et puis elle se craquelle. Donc ça, je ne l'utilise pas, ça ne me plaît pas comme éponge. J'en ai ouvert une autre qui est beaucoup moins chère. La qualité me semble meilleure, donc je vous en dirai quand je l'aurai plus utilisé. Ensuite, je me sépare d'un crayon qui a séché. C'est de chez Etude House et c'est un crayon qui fait partie de la gamme des Play Saint Pencil qu'on avait entendu énormément parler, passer un temps. C'est la teinte numéro 7. Donc en fait, c'est un couleur chair qui est mat. Ils ont plein de finis. Ils ont plein de couleurs, plein de finis. Et c'est des crayons qui sont censés... Alors, comme le dit le nom de la gamme, c'est des crayons qui font tout. Pour les yeux, pour les lèvres et pour le visage. Moi je rachèterai pas parce que je les trouve un peu trop secs quand même. Et puis mon niveau prix ça va, ils font à peu près 7 euros je crois. Peut-être moins aujourd'hui, je sais même pas s'ils existent encore d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle plutôt des cosmétiques asiatiques. Je sais pas, c'était peut-être un effet de mode passé un temps. Peut-être que ça reviendra. Je suis pas trop encore attirée, quoique ils ont pas mal de produits soins qui m'attirent, mais au niveau maquillage, c'est pas trop ça encore. Ensuite, au niveau mascara, j'ai terminé le Monsieur Big de Lancôme. Je l'avais beaucoup aimé par son côté volume en fait. Il fait un très joli côté volume. Il a une jolie brosse. Alors je pourrais pas vous dire si c'est des poils ou des picots. J'ai un peu l'impression que c'est entre les deux. Donc la brosse très bien, il fait un beau volume. Il est noir, voilà, il tient bien toute la journée. Par contre, je l'ai utilisé pile 3 mois, voire 3 mois et demi. Donc vous savez, c'est la date limite. Et il m'a quand même fait des miettes. Et ça, pour un mascara aussi cher, j'ai envie de vous dire, même si moi je serais prête à mettre le prix, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà.
Moi, je veux que mon mascara pendant 3 mois, il soit comme au premier jour et que j'ai pas de miettes sous les yeux. Même si c'est des tout petits, même si, bon, rien qu'en passant un coup, ça peut le faire. Moi, je veux que c'est vraiment ce côté, moi, je veux que ce soit parfait au niveau de ce côté-là. Donc, je ne rachèterai pas. Et du coup, dans la gamme, j'ai du coup plus préféré le liner qui avait vraiment une valeur ajoutée. C'est un feutre liner que j'ai encore aujourd'hui, qui a une valeur ajoutée parce qu'il est différent des autres. Et celui-ci, bah, je trouve pas qu'il ait une valeur ajoutée pour son prix. J'ai terminé ensuite un format voyage, un chubby stick de chez Clinique en teinte 7 super strawberry, donc c'était un framboise, un baume coloré framboise. Je l'aime beaucoup parce que c'est un crayon rétractable, ça tu le mets dans le sac à main, c'est hyper pratique, ça fait des jolies lèvres, ça maquille en faisant naturel, enfin, et puis c'est un baume à lèvres, donc c'est hyper agréable et ça n'a pas d'effet mentholé pour celles qui craignent comme moi. Voilà, ça c'est génial et je pourrais racheter dans une future commande Clinique sans problème. Ensuite, on va passer aux cheveux. J'ai terminé qu'un produit. Alors celui-ci, j'ai dû vous le montrer des dizaines de fois. C'est mon après-shampoing réparateur de Corinne de Farm, que j'adore, qui est génial. Le flacon fait 750 ml. Il me dure une éternité avec mes cheveux longs. Il est super efficace. Je crois que je n'en changerai jamais. Il a 98% d'origine naturelle, sans silicone, sans parabènes. Je l'adore. Par contre, dedans, la seule petite X, c'est qu'il y a de l'isothiazolinone. Donc certes, il a 98% de naturel, mais quand tu vois que le reste, c'est de l'isothiazolinone qui est potentiellement irritant, je crois. Enfin bref, c'est pas un produit bon, c'est pas un ingrédient qui est bon pour la peau, donc c'est un peu dommage quoi. Mais je rachèterai quand même parce que ça, sincèrement, ça doit valoir 4 euros pour 750 ml d'après-shampoing, chapeau quoi. Donc bien sûr, je vous conseille pas si vous avez des cheveux plus compliqués que les miens. Moi, c'est juste que j'ai pas de problème aux cheveux et c'est juste une question d'entretien. C'est simplement, si vous avez simplement les cheveux longs, je vous conseille. Si vous avez des problèmes de sécheresse, si vous avez des colorations, je vous le conseille pas pour ça. Mais voilà, moi je reste là-dessus. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps à la poudre d'abricot de chez Yves Rocher. Ça, on adore avec mon copain, on aime beaucoup. Donc ça, on est à deux dessus. Hein. Vous voyez, c'est un tout petit format cadeau de Yves Rocher hein, de 75 ml. Pour l'instant, je ne rachète pas de gommage parce que j'en ressens pas le besoin. Mais une fois de temps en temps, on aime bien se faire des gommages. Voilà, mais c'est vraiment assez rare. Et puis celui-ci, je l'aime bien parce que dedans, c'est de la poudre d'abricot. C'est pas des trucs en plastique. Et puis, c'est plutôt naturel. Et puis, l'odeur est vraiment très bien. L'abricot, j'aime beaucoup. Donc, voilà, pourquoi changer? Et puis, surtout, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que comme moi, j'ai les mains très fragiles, il n'y a pas de sel et il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Donc, voilà pourquoi je resterai là-dessus. Et même si Yves Rocher arrête de me le donner en cadeau, je l'achèterai moi-même sans souci. Ensuite, j'ai terminé ma crème solaire SPF 30 de chez L'Oréal, la Sublime Sun. Très très bien. C'était un spray très fluide, du coup ça pénétrait très vite dans la peau. Pas mal du tout. Par contre, j'en ai une autre de chez Bioderma avec un SPF 50 que voilà, c'est mieux quand même de l'SPF 50. Donc voilà, celle-ci j'avais vraiment envie de la terminer cet été parce qu'elle m'a fait l'année dernière également. Sachez que ça périme pas tout de suite. J'avais vu une petite vidéo de 60 millions de consommateurs sur leur Facebook. Ils avaient fait plein de tests en ouvrant des crèmes solaires, je sais plus combien de fois par jour, en les mettant dans des conditions mais terribles, genre par forte chaleur ou par forte, j'allais dire froideur. Oui, vous m'aurez compris. Et en fait, ils avaient fait plein de tests comme ça et pour savoir comment périme une crème solaire. Et ils avaient vu que c'était quand même très résistant et que ça périmait pas tout de suite après la date d'ouverture. Moi, c'était 12 mois. De toute façon, du moment que vous l'avez ouverte par exemple, en juillet de l'année dernière jusqu'en juillet de l'année d'après, ben c'est bon quoi. Donc, et puis moi, j'ai dû la faire durer 1 ou 2 mois de plus. Franchement, elle était bonne jusqu'au bout. Mais je préfère d'autres produits que j'ai dans mon stock. Pour le corps, j'avais utilisé ce petit cube pour le bain de chez Emma, la Fresh Mystery. Je suis pas fan. Voilà, je suis pas ultra fan. Les senteurs de chez Emma, je suis pas trop fan. Bon, j'ai pas de Emma chez moi, donc c'est pas un problème hein, non plus. C'est un gel douche que j'ai pas du tout aimé. Je l'avais passé à mon copain, c'est de chez Ultra Doux, le citron et fleur de sureau. C'est un côté végétal que j'ai pas du tout aimé. J'aime pas ce côté plante. Enfin,
C'est bizarre parce qu'il y a certains côtés plantes que j'adore, comme l'odeur du shampoing Botanicals à la coriandre, c'est une tuerie, j'adore cette odeur. Mais là, le côté végétal du citron, j'ai pas aimé. Je préfère le côté acidulé quand c'est bien peps. Et du coup, je l'ai donné à mon copain. Il fait corps et cheveux. Donc voilà, ça, il a bien aimé que ça fasse les deux. Mais alors moi, cette odeur... Du coup, j'ai retrouvé ce même style d'odeur dans le couvent des Minimes, eau des Minimes. Pareil, une odeur citronnée mais trop végétale, pas assez acidulée pour moi. Donc ça, je ne rachèterai pas. Alors, chez Lidl, j'ai terminé un gel douche et une crème de douche. Le gel douche au lait d'amande, j'ai pas aimé. Sincèrement, parce que l'odeur, je la trouve pas comme l'amande, par exemple chez Dop ou chez Cadum ou chez le Petit Marseillais, qui est vraiment cocooning. J'ai pas du tout retrouvé cette amande là. Et puis le côté gel douche, c'est trop irritant pour moi. Donc je ne rachèterai pas les gels douche comme ça de chez Sienne. Par contre, les crèmes de douche, je préfère carrément parce que du coup, ça m'a pas desséché la peau. Là, du coup, c'est juste le côté senteur. J'ai pas ultra aimé. Au début, j'aimais bien. En fait, j'aime bien pour les mains. Donc c'est pour ça, je l'ai terminé sur les mains. Je l'ai utilisé hein, pour le corps. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que on s'habitue trop aux produits. Une gamme que j'ai adorée, comme ma maman, elle vous en avait parlé, j'ai adoré. Le lait corporel et le lait de douche de chez Biotherm. Là c'est pareil, c'est aux agrumes, les deux. Ça a exactement la même odeur. Et c'est une odeur d'agrumes mais acidulée. C'est super pour l'été. Alors ça c'était en coffret en solde. Comme le petit de chez Eau des Minimes. En solde, j'adore tester des formats voyage et vraiment belle découverte. Le lait de douche était super hydratant, super onctueux, ça te laisse une peau mais super douce et c'est vraiment respectueux de la peau, ça j'ai adoré. Et pourtant c'était aux agrumes. Hein. Et le lait corporel, pareil. Et du coup il était super bien pour la saison parce qu'il n'était pas trop gras. J'ai utilisé plein de trucs un peu trop gras, je vous expliquerai parce qu'ils arrivent ensuite. Et celui-ci il était fluide, il pénétrait vite dans la peau, il laissait une superbe odeur. Biotherm, j'adore. Ensuite de chez Mustela, j'ai terminé ma crème émolliente, la Stellatopia pour les peaux sèches, peau à tendance atopique. Ça, je voulais l'utiliser exclusivement sur ma zone sèche que j'ai ici exactement. Voilà, ici j'ai une zone sèche, pardon. Et il me faut quelque chose de quand même assez épais. Et ça, c'était pas assez épais. Bizarrement, pour une crème peau sèche, peau à tendance atopique, c'était vachement liquide. J'aurais voulu que ça ait un peu plus de texture, que ça fasse plus beurre corporel en fait. Petite pause dans la vidéo, je sais pas si vous verrez mes lèvres ou si vous avez vu depuis le début de la vidéo, mais ce que j'aime pas, ça c'est un lipstick de chez Colourpop, vous savez les trucs matifiants de chez Colourpop. Ça te fait une marque au milieu à la commissure des lèvres, mais ça j'aime pas, c'est dégueulasse. Regarde. Bon, désolée, je vais terminer la vidéo comme ça parce que ça ne s'enlève pas tellement c'est matifiant. Alors de chez Bioderma, j'ai terminé mon après-soleil, donc c'est un lait après-soleil. Lait fraîcheur, peau sensible, hydrate, apaise, prolonge le bronzage. C'est parfumé et c'est sans parabènes. Ah oui, je me souviens de l'odeur. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc c'est dans la gamme quoi? Photoderme. Alors ça... Lait fraîcheur, j'ai pas... Où est la fraîcheur? Je comprends pas en fait. Pour moi, un truc fraîcheur, c'est par exemple le gel pour les pieds de chez Yves Rocher qui a la lavande et qui est super frais. Ou c'est les trucs que tu mets sur les jambes lourdes qui est mentholé. Pour moi, c'est un truc fraîcheur. Là-dedans, je retrouve pas ça. Mais bon. Ensuite, c'est pour le visage et le corps. Moi, je l'ai utilisé que pour le corps. Donc en fait, je l'ai utilisé pour me crémer le corps tous les soirs. Pour les coups de soleil, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment efficace. En tout cas, oui, c'est très doux pour la peau. Par contre, je trouve que c'est un tout petit peu trop épais pour l'été. Voilà, je trouve que c'est un peu trop riche pour l'été. J'aurais voulu que ce soit un tout petit peu plus fluide. Ensuite, j'ai terminé un ensoleillant de chez Yves Rocher. J'adore, j'en utilise un chaque année. Une bouteille me fait une saison en fait. Hein, donc il y en a 150 ml. J'en mets une fois de temps en temps pendant 3 mois à peu près. Ouais, 3 mois, ça doit être ça.
Donc c'est un hydratant al progressif pour le corps, c'est au tiare, donc ça sent vraiment bon. Par contre, je me souviens que la compo n'est pas bonne. Voilà, il y a des ingrédients qui sont pas bons à l'intérieur. Donc à voir si je change pas pour tester une fois le Mixa. Parce que Mixa aussi fait la même chose. C'est des lacs corporels qui vous donnent une petite teinte sans faire non plus carotte quoi. Celui-ci va vous donner une petite teinte un peu jaune sans faire ultra... Enfin voilà, moi j'ai les jambes ultra blanches, non quand même. J'ai les jambes blanches, voilà, comme un blanc quoi. J'ai les jambes blanches, tout à fait normal, mais j'aime pas du tout. T'as toujours le haut du corps qui bronze plus vite que les jambes. Donc ça, je le mets uniquement sur les jambes et j'adore. Donc je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche de l'Occitane en Provence, donc le fleur de cerisier. Ça, j'adore. Ça sent les fleurs, mais les fleurs parfumées, c'est super agréable. Alors ça, cette gamme-là, j'ai encore le parfum. Je suis, mais complètement, j'adore. Et j'ai encore le savon pour les mains aussi, je me souviens. Ensuite, de chez Yves Rocher encore, le monoï de Tahiti. Donc ça, c'est l'huile sèche que tout le monde a chaque année. Tout le monde s'achète ça, mais c'est génial. Voilà, ça c'est super agréable. Moi, je me mets sur le haut du corps. Par exemple, tout ça, je vais y mettre sur tout ce qui est lait corporel, voilà, que je vous ai présenté. Par exemple ça, ou de chez Biotherm. Tout ça, ça va être sur le bas du corps. Et sur le haut du corps, pendant l'été, je mets ça. Parce que quand il fait trop chaud, ta peau, elle supporte pas les laits corporels. Par contre, l'huile, ça pénètre bien. Et ça, c'est trop agréable. Par contre, pour pas me saouler, je pense que l'année prochaine, je rachèterai chez Cadalis parce que j'avais adoré une huile de chez eux. Et enfin, un petit lait pour le corps de chez Nocibé, j'ai pas aimé parce que déjà l'odeur n'est pas ultra agréable. Donc c'était un format voyage, donc je l'utilisais uniquement en vacances. Alors l'odeur n'est pas très agréable et puis c'est un peu trop épais à mon goût, surtout en saison chaude, en saison estivale, c'est pas trop l'idéal. Donc ça j'essaierai de racheter des petits formats mais pas chez Nocibé, en tout cas pas celui-ci. Le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit que j'avais reçu en partenariat mais il me semble que je vous ai pas fait de retour, donc pour pas oublier je vous en refais un en cette fin de vidéo. J'avais reçu cette lampe rechargeable de la marque Aglaya qui se trouve sur Amazon, donc super lampe en forme de bouteille, hyper design. J'ai été complètement dingue parce que moi je suis de ce côté là du lit et de ce côté là il y a une cheminée alors qu'il n'y a pas de prise en fait, il y en a une que ici. Et impossible pour moi d'avoir une lampe de chevet tout à fait classique. Donc là c'était génial parce que tu avais un socle, tu la recharges, donc tu le branches au secteur ou sur ton ordi ou sur ce que tu veux parce qu'il y a un bout USB en fait. Donc tu recharges pendant 7 heures et elle avait apparemment 16 heures d'autonomie, donc ça c'est sûr, je dirais que non parce que moi elle n'a jamais duré 16 heures. Mais du coup très vite elle n'a plus fonctionné, donc j'ai beau la recharger, regarder qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait, non, je sais pas. Et il y a encore des piles dans la télécommande. C'est pas une question de... Tu peux te dire, mais ça se trouve, c'est juste les piles et tout. Non, parce qu'elle fonctionne, ça se voit, puisque il y a le voyant qui s'allume. Bref, elle ne fonctionne plus. Donc, je suis genre ultra déçue. J'ai bien sûr pas fait de réclamation à la marque, parce que je l'ai eu gratuitement. C'est une lampe qui vaut quand même 40 €, il me semble. Donc c'est pas donné et je trouve ça super dommage. Donc du coup je peux pas vous la recommander puisque elle ne fonctionne plus chez moi. Donc je suis vraiment déçue parce qu'en ce moment j'ai plus de lampe. Donc voilà, faut que je m'en reprenne une. Et je n'achèterai pas celle-ci. Même si elle est magnifique, j'ai essayé de regarder sur Amazon. C'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des produits pareils. Je vous avoue que franchement, ce produit sortait vraiment du lot. Et je suis ultra déçue, quoi. Parce que pour moi, ça me sauvait la vie, quoi. Mais bon. Et c'est une lampe qui changeait de couleur, hein. Elle pouvait faire une lumière blanche, une lumière bleue, une lumière rouge. Enfin, il y avait plein de couleurs. Bah, comme sur la télécommande, il y avait du turquoise, du vert, du bleu foncé, du violet, du jaune. Enfin, du rose, pardon. Et c'est juste trop dommage. Donc je la garde encore. Par contre, je vais pas faire jouer la garantie parce que... Non, je l'ai reçue gratuitement. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, moi je peux pas faire ça. Après, les autres, ils font comme ils veulent. Mais voilà, c'était pour vous dire, pour vous faire un retour dessus. Si vous aviez l'intention de vous acheter une lampe, ben faites attention. Allez voir peut-être d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont reçu aussi.
Je sais pas si eux, elles fonctionnent toujours. Donc, je suis trop déçue. Voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!